Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un format un peu spécial. En effet, ce format va être un peu comme un vlog, c'est-à-dire que ce n'est pas une vidéo, c'est simplement un podcast. C'est pour ça que vous allez entendre un peu de bruit autour. C'est simplement moi qui me déplace. J'en profite pour varier mes occupations, en plus de faire ce podcast. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet intéressant. Vous allez voir comment varier ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez différentes activités et vous vous demandez peut-être comment les varier. Comment tout simplement réussir à trouver de nouveaux contenus. Comment faire ces nouveaux contenus. Comment vous donner de nouveaux objectifs. Quels vont être ces objectifs. Comment respecter les objectifs. Mais surtout, comment faire en sorte de ne pas se lasser. Exemple, vous vous donnez comme objectif d'écrire un livre, mais à un moment vous n'avez plus d'inspiration. Vous vous donnez comme objectif de créer une chaîne YouTube, mais vous n'avez plus d'idées de vidéos. Alors moi ce que je vous propose, c'est tout simplement, en restant dans une thématique donnée, en restant dans un principe, réussir à trouver de nouvelles idées. Réussir à trouver ces idées-là qui vont vous permettre, à vous, de réussir à varier vos objectifs. Cette vidéo, ce podcast, va être assez court aujourd'hui. Je suis en train, moi, également, de tester un format. Donc je teste ce que je vous dis. D'accord? Donc ce n'est pas sûr à 100% que cela fonctionne. Mais je l'ai déjà utilisé. C'est pour ça que je vous le recommande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je vais faire un podcast très simple. Et je vais vous donner quelques clés, quelques points pour savoir si vos objectifs, vos idées sont bonnes. Donc lorsque vous allez essayer de trouver une nouvelle idée, dites-vous, est-ce que vous allez aimer faire cette idée? Est-ce que vous êtes obligé de respecter un engagement sur le temps? Par exemple, si vous faites une vidéo avec une première partie, vous êtes obligé de faire la vidéo avec la seconde partie. Par contre, si vous faites une vidéo sans dire que c'est la première partie, vous avez le droit de ne pas faire une suite. C'est d'ailleurs ce que font certains youtubeurs. Moi là, ce format que je fais aujourd'hui, c'est pour ça que je le présente tout simplement comme un format de test. C'est-à-dire que je teste ce format. Je vais voir s'il me plaît, parce que c'est d'abord à nous-mêmes que nous devons nous demander si le format nous plaît. Moi, personnellement, ce format a l'air de me plaire. C'est pour ça que je le fais. Dans ce format, moi, je vais vous donner des conseils pratiques que je fais en même temps, quasiment, que vous. D'accord? Là, d'ailleurs, quand j'y pense, je vais vous donner un conseil pratique pour faire vos lacets. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est un conseil qui vous permettra de faire vos lacets. Mais c'est pas une blague, hein, vraiment, vos lacets de manière simple et efficace. D'accord? Et surtout, qui tiennent sans faire de double nœud. Donc, comment faire? C'est une variante des lacets, toute simple, mais qui va vous permettre de faire tenir vos lacets plus longtemps. Donc, je vais vous l'expliquer. Lorsque vous faites un nouveau format, ça veut dire que vous avez déjà une idée de ce format. À ce moment-là, vous pouvez savoir s'il est bien ou non de ces plusieurs critères. Hein. Donc, est-ce que vous devez continuer ce format sur le long terme? Est-ce que ce format vous plaît? Est-ce que ce format plaît à votre public? Est-ce que ce format est rentable? Voilà les questions que je vous propose d'analyser. Mais il y a également quelque chose qui se pose aujourd'hui. Est-ce que vous avez ces idées? Parce que si vous n'avez pas ces idées, vous ne pouvez pas vous poser des questions. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser des questions d'abord. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de trouver plein d'idées différentes et d'ensuite les adapter à votre contenu. Je m'explique. Par exemple, vous êtes un youtubeur, d'accord? Et vous faites des vidéos sur l'informatique, mais vous n'avez absolument plus d'idées par rapport à l'informatique. Alors, regardez les autres youtubeurs qui sont soit dans votre catégorie, c'est ce que font la plupart des gens, soit, mon astuce, ne pas regarder ceux qui sont dans votre catégorie, mais ceux qui sont complètement à l'opposé. Par exemple, ceux qui font du tuto beauté, vous allez pouvoir voir qu'ils font très proche de la caméra, qu'ils expliquent, qu'ils montrent leurs produits et qu'ils les appliquent sur eux-mêmes. Est-ce que vous ne pourrez pas faire cela? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un devant vous où vous expliquez, en fait c'est un tutoriel, vous expliquez à la personne comment faire un truc dédié en informatique. Et donc vous le montrez, vous lui conseillez un produit, vous lui conseillez un logiciel, et vous le faites exactement en direct avec cette personne. Cela peut être extrêmement efficace, et en plus, pour un partenariat, cela permettra de faciliter les choses, car vous allez vraiment montrer à la personne comment utiliser le produit que la personne a acheté. Donc la personne se sentira accompagnée et aura plus de chances d'acheter le produit précis, enfin avant la vidéo. Et même après avoir remarqué quelles sont les capacités de ce produit. D'accord? Donc si vous voulez présenter quelque chose, peut-être que se diriger vers
le type de vidéos que font les youtubeuses beauté et les youtubeurs beauté est efficace. Également au niveau des partenariats, maintenant que j'y pense, n'hésitez pas au niveau des partenariats. Si vous avez besoin d'argent, ce n'est pas YouTube qui va vous le donner. Vous avez énormément d'argent à gagner en faisant vous-même vos partenariats plutôt que de mettre des pubs. D'ailleurs, une petite astuce, si vous voulez mettre des pubs YouTube parce que vous n'aimez pas les partenariats et que vous voulez par contre être rémunéré un peu plus, n'hésitez pas à faire une sorte de mini sketch sur un produit donné. Vous faites ça tout le temps, surtout si vous êtes youtubeur humour, c'est parfait. Vous faites un sketch à chaque fois et ce sketch remplace la sorte de pub YouTube. Voilà, donc vous avez compris, je vous ai donné quelques astuces aujourd'hui, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, avant, ne partez pas, je vais vous donner une astuce pour faire en moins de 2 secondes vos lacets. Mais likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la à des gens qui pourront aimer ces quelques astuces. J'espère que ce format vous plaît, demain je vous expliquerai encore plus en détail comment faire pour gérer tous ces nouveaux projets. Comment faire pour trouver les nouveaux projets, gérer plus en profondeur. Donc ça c'est un peu comme l'épisode 1, comme je vous l'ai dit, mais c'est un peu un test. Parce que justement, on ne sait jamais ce qui va se passer. Si ça se trouve, cela ne va pas me plaire, je ne le recommencerai pas demain. Ça dépend aussi parce que derrière, il y a un peu de montage. Même si pour moi, mes vidéos sont plutôt simples. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et comme dernière astuce, je vous explique comment faire vos lacets. Alors pour faire vos lacets, vous allez d'abord faire le nœud simplement. Puis ensuite, vous allez faire 2 boucles. Vous allez faire passer la boucle à l'intérieur, mais avant de resserrer, vous allez refaire passer une deuxième fois. Et c'est ça qui va permettre, en fait, que cela soit bien soudé. Je répète, vous faites votre premier nœud, vous prenez 2 boucles, vous faites rentrer une boucle dans l'autre, enfin, comme un lacet normal, mais vous le refaites passer. Alors pourquoi est-ce que c'est efficace par rapport à un double nœud, par exemple? C'est plus facile à enlever. Vous avez qu'à tirer sur un fil. Cependant, c'est plus simple qu'un nœud classique, car justement, le nœud ne s'enlèvera pas, parce qu'il est 2 fois mieux fixé. Donc ça va durer, en moyenne, plus même que 2 fois plus longtemps. Et en plus, ça dure même pas, la différence est même pas de 2 secondes. Vraiment, j'insiste là-dessus. Voilà. Ciao!